Bonjour à chacune et à chacun, c'est un plaisir de vous retrouver ici. Ce n'est pas la première fois que j'ai le plaisir de participer à ces journées de l'intermodalité, ce qui me permet d'ailleurs de remercier la direction territoriale de l'intermodalité pour ce rendez-vous annuel important qui fédère tous les acteurs de l'intermodalité et aujourd'hui aussi singulièrement bien sûr ceux de la voie d'eau. C'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui, de retrouver des visages que j'ai déjà croisés depuis les 9 à 10 mois d'entrée en fonction. Alors je voudrais aussi également remercier bien sûr l'ensemble des responsables du SPOE EMI qui sont aujourd'hui présents et qui soutiennent le développement de l'intermodalité et de la voie d'eau en Wallonie. Alors vous le savez, il y a un nouveau gouvernement qui a été mis en place il y a 10 mois, presque 10 mois, avec un objectif clair qui répond, Monsieur Jomeau, je ne vois plus, voilà, excusez-moi, qui répond aux objectifs de réindustrialisation, qui a inscrit cet objectif au cœur de sa politique. Et cette réindustrialisation, elle va de pair, effectivement, avec à la fois une mobilisation du territoire, mais également une valorisation de nos infrastructures. Ce sont des éléments essentiels. Et tout cela dans une obligation, et plusieurs d'entre vous l'ont déjà cité, de nécessité de transition, notamment en termes de mobilité et d'énergie. C'est un enjeu fondamental. Et nous avons la chance en Wallonie de disposer d'un réseau fluvial et de canaux très dense. C'est une richesse, c'est une opportunité, c'est une force de la Wallonie. Nous devons la saisir pour réussir à la fois cette réindustrialisation, mais également réussir cette transition énergétique. Alors, bien sûr, il y a toute une série d'éléments et de leviers sur lesquels nous pouvons agir. Et puis, il y a aussi, je dirais, le mouvement général qui est celui aujourd'hui en Europe d'une transition également sur les modes de transport. Et on le sait, avec des impacts très clairs sur notamment l'intégration des systèmes de transport dans le régime ETS, ce qui aura un impact sur les coûts de transport, mais également sur la participation des poids lourds au financement des infrastructures, notamment routières. Et donc, s'il n'y aura pas, je ne peux pas annoncer aujourd'hui, parce que la situation budgétaire de la Wallonie est ce qu'elle est, nous devons la redresser, il n'y aura pas d'avantage fiscal pour le transport fluvial, mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que le transport par route, et comme vous, nous sommes quasiment voisins, Monsieur Jomeau, tous les jours, je suis aussi sur l'autoroute de Wallonie, et tous les jours, je constate effectivement ces trains de camions, et ça depuis des années et des années. Et effectivement, nous ne pouvons pas rester les bras ballants face à cette situation. Et aujourd'hui, la contrainte économique, la contrainte de transition environnementale va faire en sorte que demain, le transport par route sera plus cher. Et donc, si je ne peux pas annoncer de diminution d'une fiscalité sur le transport par bateau, ce que je peux annoncer, c'est que le différentiel entre le transport par bateau et le transport par route va s'accroître dans les prochaines années, et de façon, je pense, assez sensible. Alors c'est vrai que dans cette perspective-là se pose la question de l'infrastructure. L'infrastructure, c'est un asset qui est propriété de la Wallonie. Il est bien sûr grand, il est développé, alors il a aussi quelques défauts. C'est un réseau très ancien qui, sur une série d'éléments, nécessite des mises à gabarit. Et on a profité depuis déjà 2 programmations et maintenant la 3e, effectivement, des appels de l'Europe au travers de Senesco. On est à Senesco 2.3. Et si la Wallonie, comme la Flandre, a reçu un bon bulletin de la Commission européenne sur ces projets d'investissement, plus de 500 millions d'euros, par contre, force est de constater que malheureusement les budgets alloués à ces infrastructures ont été strictement limités et seule la partie française du projet Senesco 2.3 bénéficiera d'un soutien de la Commission européenne, ce qui nous laisse
et la décision est tombée durant l'été passé, ce qui nous a laissé un peu en plan par rapport à nos projets d'investissement pour moderniser le réseau wallon. Alors, on a dû faire des choix, et d'abord un choix budgétaire. J'ai dit, la situation de la Wallonie n'est pas brillante, 22 milliards de dépenses pour 19 milliards de recettes. Toutes celles et ceux qui gèrent une entreprise et qui sont ici présents dans cette salle se disent bien que ce genre de situation n'est pas tenable sur le long terme, et donc le redressement est important. Mais si on veut aussi réussir la réindustrialisation, qui fait partie du redressement à la fois économique et budgétaire de la Wallonie, il faut aussi pouvoir investir. Et donc il y a un choix fort, malgré les périodes de disette budgétaire, un choix fort de dégager une enveloppe de 300 millions d'euros, un peu plus de 300 millions d'euros, pour réinvestir dans la voie d'eau. 300 millions d'euros, c'est considérable au vu des budgets récurrents du SPOEMI, n'est-ce pas, mesdames et messieurs les directeurs, inspecteurs généraux du SPOEMI? Je pense que bon an, mal an, on investit 20 millions d'euros dans le réseau fluvial wallon. 300 millions d'euros, c'est donc plus de 300 millions d'euros. On va multiplier par 15 le budget annuel, et ça sur une législature. C'est un choix fort, et c'est vrai qu'au départ, quand on a eu les discussions dans le cadre de l'établissement du premier budget, on s'est dit 300 millions, ça permet de faire des gros morceaux, et techniquement, il y avait 3 chantiers importants, pas loin d'ici, entre Charleroi et, en tout cas, le canal Bruxelles-Charleroi et Charleroi, 3 écluses dont le gabarit n'est pas aujourd'hui optimum, hein, c'est Viéville, c'est Marchienne et c'est Gosselies. C'était donc le premier choix vers lequel on s'est porté, parce que quand vous rentrez en fonction au sein d'un gouvernement, ben, vous prenez les choses telles qu'elles sont, n'est-ce pas, Monsieur Simon? Il faut gérer les éléments, mais au fur et à mesure de mes rencontres avec les uns et les autres ici, les gestionnaires des ports autonomes, Monsieur Jomeau et son équipe au niveau maintenant de Walport, je vais y revenir, au niveau également des bateliers, toute une série d'acteurs de la voie d'eau, des intercommunales, des agences de développement territorial. Finalement, le message est des entreprises, les donneurs d'ordre, les demandeurs. On a constaté que ce n'était peut-être pas l'investissement prioritaire à réaliser sur la voie d'eau en Wallonie. Et donc, je me suis ouvert de cette situation auprès de mes collègues du gouvernement qui ont compris la situation et qui partagent l'idée de finalement opter pour des travaux d'optimisation, d'amélioration, de gains d'effectivité, de gains de productivité sur le réseau wallon. Et ils sont nombreux à remettre en état des berges, assurer l'efficacité des barrages pour qu'ils ne doivent pas régulièrement faire l'objet de petites réparations, généraliser l'automatisation de toute une série d'écluses, moderniser et rattraper le retard sur le plan incliné de Ronquière, élargir certaines zones pour permettre des demi-tours de bateaux plus aisément. L'ensemble du programme est volumineux, il a été concerté avec de nombreux acteurs, vous et vos représentants. Et aujourd'hui, nous avons identifié effectivement 300 millions d'euros de travaux, non pas sur le remplacement des 3 écluses ou le dédoublement des écluses existantes, mais plutôt une série d'investissements qui visent à rendre plus fiables, plus sûrs dans leur fonctionnement, plus larges dans leur période d'ouverture, moins coûteuses dans leur fonctionnement, plus sûrs, plus opérationnels, l'ensemble du réseau wallon. Et dans les prochaines semaines, je présenterai ce plan au gouvernement. Je ne peux pas aujourd'hui lever le voile sur les choix qui ont été faits, mais ce que je peux dire, c'est que je défendrai la position qui reflète aussi les demandes que vous avez formulées comme acteurs du territoire. C'est donc le premier chantier majeur auquel je m'attelle comme ministre des Travaux publics en ce qui concerne le développement, le fait de doper l'usage de la voie d'eau. Le deuxième, c'est aussi la modernisation des outils. On le sait aujourd'hui, et de nouveau, ça a été évoqué lors du précédent exposé, il y a de nouveaux modes de transport sur la voie d'eau qui se développent. Je pense par exemple à la navigation déportée. C'est un projet sur lequel
qui va se mettre en œuvre prochainement, sur lequel j'ai marqué mon accord, qui sera en phase test sur le canal Albert et sur une partie de la Meuse. Ce sont des éléments de technologie sur lesquels on doit aller de l'avant pour rester compétitif et une région moderne et compétitive en matière de transport fluvial. Le troisième chantier, c'est le service à la batellerie. Là aussi, force est de constater que nous avons une capacité de progrès et le SPVMI m'a proposé, et je l'ai signé il y a quelques jours, un marché public qui permettra, avec l'intervention d'un consultant externe, d'identifier précisément quel est le niveau de service auquel un réseau fluvial digne de ce nom doit être doté au bénéfice de celles et ceux qui font la voie d'eau, c'est-à-dire les transporteurs, les bateliers. Enfin, quatrième élément qui me semble fondamental et comme chantier, c'est celui des ports autonomes. Les ports autonomes, vous le savez, on a eu l'occasion de le citer. Il y a aujourd'hui 4 ports autonomes en Wallonie. Ces 4 ports autonomes ont effectivement une histoire, un passé, une activité qui n'est pas spécialement identique, un mode de fonctionnement qui est différent. C'est l'histoire, ce sont les différents moments de mise en œuvre. Et de ce point de vue-là, l'autorité wallonne pense que davantage de cohérence dans la gestion, l'organisation des ports autonomes est indispensable. Donc, je prépare, c'est mon 4e chantier, un chantier qui vise à davantage assembler, je ne vais pas utiliser d'autres mots pour ne pas créer des frayeurs et ne pas non plus, je dirais, squeezer la nécessaire phase de discussion et de négociation avec les acteurs qui sont aujourd'hui présents dans les ports autonomes. Et aujourd'hui, la Wallonie, c'est un confetti, c'est un petit territoire à l'échelle wallonne. 4 ports autonomes, ça n'a pas tellement de sens d'avoir des structures qui sont aussi autonomes, aussi indépendantes, les unes des uns des autres, les unes des autres. Nous devons travailler à construire un ensemble fort et quelque part, et je m'adresse là aux acteurs du secteur public qui sont présents ou aux partenaires des ports autonomes, ce que la MUPOL fait en termes de mutation vers Walport, les ports autonomes de Wallonie doivent aussi le faire et le réaliser. L'exemple est donné, nous devons donc progresser, transformer, et j'ajouterai, pour celles et ceux qui sont aussi sensibles à la partie plus méridionale de notre belle région, que je ne pense pas qu'on puisse penser à réorganisation, à travailler de façon assemblée sur les 4 ports mouillés de Wallonie en oubliant le port sec qui est important pour la Wallonie, à savoir le terminal conteneur d'Attu, qui devra nécessairement faire partie de la réflexion et du modèle. Ce sont des éléments essentiels. Alors, est-ce que ça veut dire que demain, tout le monde va être, tous les terrains, tous les endroits, toutes les concessions vont être uniformisés, etc. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a des réalités différentes dans certains ports. Et je l'ai dit quand j'ai inauguré le tram de Liège il y a quelques instants, parce que Liège le vaut bien. Il faut reconnaître que Liège est un port maritime. Et que donc c'est une réalité aussi qui a des différences. Et donc la formule de demain qui fera travailler davantage de façon cohérente et structurelle, j'insiste, les ports autonomes de Wallonie devra évidemment tenir compte aussi de certaines réalités de terrain. Il ne s'agit donc pas de rentrer l'ensemble dans le même moule, mais par contre l'homogénéité dans la gestion, la cohérence dans l'action. Et si l'on veut réindustrialiser la Wallonie, une gestion cohérente des espaces utiles et en particulier des terrains mouillés est absolument indispensable. Voilà, on ne peut pas assurer le développement de la Wallonie avec des outils qui sont par trop épars. Voilà, vous le constaterez, mesdames et messieurs, les chantiers sont nombreux, les chantiers sont importants, mais je pense qu'ils valent largement les moyens et les investissements que le gouvernement wallon a fait le choix de mettre dans un secteur qui est un secteur d'avenir au service
des entreprises et de la réussite de nos objectifs aussi de transition énergétique et de protection du climat. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Et voici déjà le résumé de votre intervention. Je pense que ce sera assez éclairant. Je laisse quelques moments pour découvrir ça.